C'est officiel. Le Niger, le Mali et le Burkina Faso quittent la CEDEAO. Leur retrait est désormais effectif après un processus d'1 an. Ces pays, dirigés par des gouvernements militaires, accusaient la CEDEAO de défendre les élites plutôt que les populations. Ils dénonçaient également les sanctions économiques imposées après les changements de régime et reprochaient au bloc sa proximité avec l'Occident. En septembre 2023, ils ont créé leur propre alliance, l'AES, l'Alliance des États du Sahel, axée sur la sécurité et la coopération économique. Ce départ affaiblit la CEDEAO qui perd 3 pays clés. Créée en 1975, la CEDEAO regroupait avant ce retrait 15 pays d'Afrique de l'Ouest avec un objectif, favoriser l'intégration économique et la stabilité régionale. Malgré leur départ, la CEDEAO a décidé de maintenir certains privilèges pour ces pays, notamment la libre circulation et la coopération économique. Très chers frères et sœurs, du nord au sud, de l'est à l'ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. J'attire votre attention sur la dernière phrase. La CEDEAO a décidé de maintenir certains privilèges. Maintenir certains privilèges. Vous comprenez donc quelque chose? Vous comprenez que lorsque vous connaissez, vous avez pesé vos forces. Si vous êtes conscient, vous avez pris conscience de vos forces. Vous vous rendez compte que quelqu'un vous a passé le temps à vous faire croire que vous êtes le faible, le plus faible. Vous prenez des décisions radicales. Vous vous rendez compte que c'est lui qui vous donnait l'impression que c'est lui qui vous faisait vivre et manger. Et c'est lui qui refuse de partir. L'AES, le Burkina Faso, le Mali, le Niger ont décidé de partir. Vous vous rappelez ici, c'est que les spécialistes, les gens qui se prétendent être des spécialistes venaient nous raconter que les gars, ils ne peuvent pas quitter la CEDEAO. Parce qu'il n'y a pas de débouchés, ils n'auront pas de débouchés économiques, il n'y aura pas. Vous vous imaginez? Et vous vous rendez compte que tous ces soi-disant spécialistes sont passés à côté de la plaque. Malgré tout, les gars sont sortis. La CEDEAO a même décidé de prolonger pour essayer de manipuler les gars. On vous dit comme ça, non? Mais on sort avec nos propres pieds, non? On ne sort pas avec vous, non, on sort. C'était encore compliqué. Alors, et vous voyez, on vous a fait comprendre ici que la France n'avait rien à tirer des pays et que même le Niger, la France n'est que 3% d'exploitation et tout. Mais vous avez vu que c'est par la force qu'on a chassé la France. Il n'y a jamais eu une honte comme ça. Ou que les gens vous disent partez de chez vous, vous dites que vous ne partez pas. Finalement, vous partez par force parce qu'on vous associe. Et tout. Et quand je vois le Congo, je vois Tshisekedi, je suis malade. Je suis malade. Quand je me rends compte que c'est Tshisekedi, parce que quand je vois Ibrahim Traoré et son petit frère, et je me dis, non, tu ne peux pas négocier avec le diable. Les gars, ils l'ont compris. Quand ils ont pris le pouvoir, ils ont coupé toutes les... Parce qu'ils savent que c'est dans les négociations là qu'on finit par prendre le lièvre qui sait courir. Oui, ils l'ont compris. Maintenant, on vous dit, c'est la CEDEAO qui maintient les privilèges aux gens qui les ont quittés. Alors qu'ils voulaient s'attaquer à ces gens. À la fin, c'est eux qui maintiennent les privilèges. En fait, ils ne maintiennent pas les privilèges. Ils savent, s'ils coupent ce qu'ils appellent privilèges, ils sont morts. Et que ces 3 pays-là sont indispensables pour leur propre développement. Et ces pays ont compris qu'avec ce que nous avons, minimum de sacrifices pour s'organiser, avoir de nouveaux partenaires, être libre. Parce que la première des choses, lorsque vous allez dans un combat, c'est être libre de sa pensée. Être libre de ses mouvements. Au Cameroun, qu'est-ce qu'on nous vend? Vous avez des pseudo-leaders politiques. Tout le monde sait
que nous sommes pris par, nous sommes sur des pincées comme ça, par les forces impérialistes qui utilisent les petites mains à l'intérieur ici pour nous assujettir. Au lieu que les gens aient pour programme, seul programme, comme vous l'avez vu au Sénégal, partout, seul programme qui nous disent ce qu'ils entendent pour libérer le Cameroun de ce qui les empêche de se mouvoir. Non! Ils vous font des programmes politiques. Tout en sachant que ce n'est pas eux qui décident. Ils vous cachent qu'il y a des décideurs au-dessus d'eux. Ils vous vendent les paroles, les bonnes paroles. Parce que ce qui ne plaît pas aux décideurs, ils ne le feront jamais. Ils ne le feront jamais. Lorsque les gens ont la volonté de travailler pour leur pays, de se mouiller pour leur pays, ils vous disent la vérité. Ils vous disent la vérité. Oui, les gars sont sortis. Et il y en a parmi eux qui toquent à la porte pour entrer. La CEDEAO est morte. Voilà comment la souris attrape le chat. Tout ça, parce qu'ils ont compris qu'il fallait avoir un parrain fort. Il fallait d'abord avoir des hommes forts pour avoir un parrain fort. C'est venu que Barack Obama donnait les discours en Akon en disant que l'Afrique a besoin des institutions fortes. Les institutions fortes, nous les avons. Nous avons des constitutions calquées sur mesure aux forces impérialistes, aux colonisateurs. Nous avons les institutions fortes. Mais, comme ils ont compris que quel que soit ce qui est sur le papier, c'est celui qui décide, qui manipule. Et ne pouvez rien. On va vous demander de venir vous asseoir à la table de négociation. Vous avez vu que les gars ont dit qu'ils ne négociaient pas avec les Russes, qu'ils doivent quitter le territoire ukrainien. Mais ils ont demandé à Babo de négocier avec les rebelles. Ils ont demandé aux Maliens de pas à l'époque de négocier avec les rebelles. Ils ont demandé aux Burkinabés de négocier avec les rebelles. Ils ont demandé aux Nigériens de négocier avec eux. Ils ont même demandé ici à l'époque aux Centrafricains de négocier avec eux. Ils avaient quoi là? Ils avaient leur... J'oublie même leur nom. Des groupes de rebelles là, chrétiens, musulmans et tout. À la fin, ça avait donné quoi? Rien. Mais vous voyez très bien que quand les hommes forts arrivent, tout change. Quand les hommes forts arrivent au Niger, le Niger qui est le plus pauvre est celui qui baisse le prix du carburant, commence à devenir le plus bas d'Afrique. Ibrahim Traoré arrive, on commence à faire la collecte de l'or. Des meilleurs hôpitaux de l'Afrique poussent. Les meilleurs, je vais dire quoi, on commence à voir le Burj Khalifa, comme à Dubaï, qui pousse au Burkina Faso. On voit les gens se mouvoir. Oui, c'est passé à côté de vous. La sortie il y a 2 jours définitive de l'AES, la CEDEAO. Parce qu'en fait, la CEDEAO a appelé à mourir. Si vous voulez, vous venez intégrer l'AES, mais plus la CEDEAO. Tout comme les BRICS. Ils sont partis créer un petit mouvement. Ils n'étaient que 5 au départ. Mais regardez les pays qui frappent à la porte du BRICS aujourd'hui. Des BRICS aujourd'hui. Mais les Occidentaux vous ont fait croire que les BRICS, oh non, ce n'est même pas une force. Oh, c'est des gens qui ont des intérêts divers et tout ça. Oui! Des intérêts divers. Mais tant que ça vous dame le pion, on avance. Oui, mes chers frères, célébrons les hommes forts de l'Afrique du moment. Ibrahim Traoré, Tchiani, Assimi Goïta. Que le joufflou au pays d'éléphant Tshisekedi commence sans honte, continue à l'appeler les négociations quand une petite souris vient danser sur ses pieds. Bonsoir.